C'est presque devenu une vraie compétition entre les officiels français que venir voir, entendre, écouter et discuter avec ou presque tous les animateurs du pavillon Lettres d'Afrique. En cette période de campagne présidentielle, les candidats à l'élection présidentielle sont les moins naïfs car pour passer le message, ils savent tomber sur les opportunités toutes faites en cet instant hautement politique. De Macron à Mélenchon, tous deux candidats, il faut aussi compter le Premier ministre Bernard Cazeneuve, Ségolène Royal et la ministre de la Culture. Dans l'entretemps, les tables rondes se déroulent, les thématiques se développent. Apport scientifique des élites africaines dans les concerts des nations, la poésie africaine, panafricanisme culturel et politique, poétique urbaine, quand les villes inspirent les écrivains. Bref, des thèmes qui expriment le rejet du pessimisme noir là où il y a. La présence africaine dans les institutions est réelle. Elle est réelle. Elle n'est pas au niveau où elle devrait être. Par conséquent, il faut continuer d'exiger une présence africaine qui soit véritablement à la hauteur de ce que représente ce continent et de ce que représentent ses élites également. Je pense qu'il y a toute une génération de l'Afrique qui est présente un peu partout. Par exemple, dans le monde de l'éducation, moi j'étais dans l'une des plus grandes universités américaines, à Princeton University, où j'ai enseigné une dizaine d'années. Mon collègue et grand frère Bachir est à Columbia, il y en a d'autres à Harvard. Donc les Africains sont un peu partout dans le monde, il y a les prises de décision. Par contre, le panafricanisme, je pense qu'il n'est pas assez consolidé, y compris en Afrique, mais aussi dans le monde entier, puisqu'on n'a pas une sorte de présence institutionnelle de l'Afrique dans le monde. Poétique urbaine, quand les villes inspirent les écrivains. Et donc vous savez que la plupart des villes africaines inspirent nos écrivains. Les villes africaines sont des livres qui inspirent énormément nos poètes, nos écrivains. Le pavillon Lettres d'Afrique est ici aussi la voix de l'Afrique dans l'univers intellectuel mondialisé.